Chers amis, chers investisseurs, bienvenue dans le premier vlog de la chaîne Dubai by Raf. C'est un plaisir. Aujourd'hui, on a visité la communauté de Shobartland, communauté dans laquelle je vis. Abder, qu'est-ce que tu en as pensé? Wow, c'était une journée incroyable. En plus, on a eu la chance de pouvoir visiter l'appartement de Raphaël, là où il habite à Shobartland, visiter son immeuble avec toutes les commodités. Franchement, une journée incroyable. J'ai hâte que vous puissiez voir ça de vos propres yeux. Exactement. Et super important, pensez à vous abonner justement pour plus rater les prochains épisodes. On est très régulier, c'est-à-dire que chaque semaine, il va y avoir un nouveau vlog qui va sortir sur la chaîne de Raphaël et l'autre semaine sur ma chaîne. Donc pensez à vous abonner, laissez-nous, partagez-nous en tout cas dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et le plus important, pensez dès maintenant à vous abonner. Et n'hésitez surtout pas aussi à nous envoyer un message, que ce soit pour des informations ou même pour un accompagnement justement dans l'investissement immobilier à Dubaï. N'hésitez pas, on est là pour ça. Abder, je te laisse la caméra. C'est on parti. va présenter un petit peu l'agence. Donc concrètement, DRN aujourd'hui, qui on est? On est l'agence numéro 1 sur le marché francophone. Pourquoi? Puisque au sein de l'agence immobilière, on va retrouver plusieurs filiales. Premièrement, Airbnb pour la location court terme, d'accord? Oracle Consulting pour tout ce qui va être ouverture d'entreprise, visa investisseur, visa résident, ouverture de compte bancaire. Donc, la petite case justement vide que vous voyez juste ici, c'est l'inauguration de nos bureaux à Paris, à Boulogne-Billancourt. On est aussi la première agence immobilière francophone à l'avoir fait. Exactement. Donc voilà, suis-moi, on va avoir des petits box pour pouvoir vous accueillir en rendez-vous. Ici, un premier box. Ici, un deuxième box. Ici, le bureau de Mounir que vous devez voir pas mal dans les vidéos. Ensuite, allons-y. Ici, le bureau de notre expert comptable. Une salle de réunion dans laquelle on va pouvoir accueillir nos clients. Ici, les bureaux de Airbnb. Donc, comme vous pouvez le voir, tout est géré directement en interne. On ne fait pas de sous-traitance. Ici, le bureau de notre directrice des ressources humaines. Ici, justement, les bureaux de Oracle Consulting pour tout ce qui va être ouverture d'entreprise. Toute la rangée que vous voyez ici sont notre équipe marketing. Donc, on va être accompagné par des photographes professionnels qui vont pouvoir permettre de mettre en avant justement vos appartements avec des jolies photos. Et ici, justement, l'open space. On va retrouver toute cette rangée pour le marché secondaire. Donc si vous avez besoin, on va pouvoir s'occuper aussi potentiellement de la revente de votre appartement. Ils sont souvent sur le terrain, faut le préciser. Exactement. Et ici toute la partie off-plan. Voilà. Salut Yanis. Yanis aussi, mon grand frère, que vous reverrez dans des prochains épisodes. Romain toujours en train de manger quand on fait les vlogs. Et juste ici, la magnifique vue sur la skyline de Dubaï. Bon Abder, on se retrouve à l'entrée de Shobartland du coup. C'est parti. Let's go. Aujourd'hui, c'est ton quartier qu'on va visiter. Exactement, on arrive à la maison. On entre dans la master communauté voilà, développée par Shoba. Tout ce que vous voyez là, tous les bâtiments, les routes, les arbustes, tout est master développé par Shoba. D'où le nom Shobartland. Là, on est à Meydan. Meydan, exactement. Meydan, donc en termes de localisation, qu'est-ce que tu peux dire, Raphaël? Bah, on est à 15 minutes du centre, en voiture de Business Bay. Pour moi, c'est un des quartiers de Dubaï qui a l'un des plus gros potentiels, de par son placement déjà premièrement, et de par tous les projets qu'on va pouvoir retrouver ici. Hein. Ah, je On va sais qu'on est filmer à un 12 petit minutes. peu. On est juste à 12 minutes du Burj Khalifa. Là, on a la Heartland International School. Donc, il y a plusieurs écoles à l'intérieur de la communauté. C'est Shoba qui a développé l'école en question en plus. Mm. C'est Shoba qui a développé 2 écoles. Et ça, franchement, c'est super parce que du coup, développer un quartier avec des écoles, bah, ça a permis justement d'attirer beaucoup de familles qui sont venues s'installer justement dans des villas ou des appartements et avoir des écoles qualitatives à proximité. Exactement. Donc là, on a les mamans qui viennent et les nannies qui viennent récupérer les enfants directement à l'école. Donc là, on va retrouver aussi la Collegial School Dubai, qui est la deuxième école. Toujours développé par Shoba. Toujours développée par Shoba, exactement Abder. C'était super ingénieux de leur part justement de développer ces écoles. C'est vraiment un très gros point fort. Et puis, comme je le disais, on est juste à côté du centre-ville. Exactement. Donc là, on va retrouver aussi One Park Avenue,
qui est là où j'habite, où là on ira faire un petit tour pour pouvoir montrer toutes les commodités, tous les espaces de vie communs, donc la piscine, etc. Donc ça sera un petit peu plus tard dans le vlog. N'hésitez pas à rester jusqu'au bout pour vraiment voir tous les éléments. Yes, sure. Et là justement, voici l'entrée de la communauté de villa que l'on va retrouver directement à l'intérieur de Shoba Heartland. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très sécurisé. Là on peut voir hein, des villas, des townhouses entre 4 et 5 chambres. Il faut rappeler le point fort justement aussi, de par la localisation, de par aussi le fait qu'on est sur le promoteur le plus qualitatif des Émirats Arabes Unis. Exactement. Donc là, en termes de qualité de finition, comparé aux autres promoteurs, on est réellement à 100% sur la qualité. C'est vraiment la plus grosse force aujourd'hui de Shoba. C'est pas le promoteur le plus grand de Dubaï. On sait qui est le plus gros promoteur, c'est Emaar. C'est eux qui ont construit le Burj Khalifa, le Dubai Mall. Mais Shoba est le constructeur le plus qualitatif. C'est-à-dire qu'on peut dire que Emaar sont sur du 70% en termes de qualité de finition. Shoba, on est sur du 100%. Donc là, Abder, nous voilà du coup dans la communauté de villa à l'intérieur de Shoba Heartland. Quelle est ton impression? Bah franchement, c'est magnifique. Magnifique. Et surtout, ce qui me surprend le plus, c'est qu'on est sur des prix au niveau de la location qui sont 2,5 fois plus chers que Damakis pour la même superficie. Et ça, c'est vraiment une idée reçue qu'on peut avoir en tant que Français, une idée qu'on doit déconstruire. C'est qu'à Dubaï, on a une clientèle qui a les moyens de pouvoir payer l'équivalent de 270 000 € de loyer à l'année. Tu peux montrer un petit peu hein. C'est ça exactement, mais là en fait dans ce genre de maison là et dans ce genre de master communauté surtout développé par Shoba, on retrouve un niveau de vie qui est vraiment exceptionnel, que ce soit au niveau du calme, que ce soit au niveau des équipements en fait qu'on va retrouver dans la communauté, les terrains de foot, les écoles, les parcs pour aller jouer avec les enfants, pour pouvoir balader aussi ces animaux, tous les commerces, très important aussi. À l'intérieur de la communauté, on va vraiment pouvoir tout retrouver, les commerces, les coiffeurs, les supermarchés. Enfin, c'est vraiment exceptionnel. Moi, ce que je te propose, Abder... Attends, je voulais juste rajouter une petite chose. Ah, pardon, excuse-moi. C'est une chose qui est très appréciée aussi par les locataires ici de Shoba Heartland ou les propriétaires, c'est qu'il y a un peu plus de 30% d'espace dédié à la verdure. Donc c'est vraiment top. Tu vois, on est à côté du centre-ville, pas très loin des buildings, à 10 minutes, 10-12 minutes du Burj Khalifa. Mais là, tu es dans une communauté, justement, on tape le 30% de verdure avec toutes les activités que tu viens d'évoquer. Exactement. Et moi, ce que je te propose, c'est qu'à l'intérieur de la communauté de villa, on va retrouver une brasserie dans laquelle j'ai l'habitude de manger. Ça, j'ai envie de vous le faire découvrir. Donc, let's go. On va manger un bout quand même. Il est 13h là. 13h, se fait faim. Et j'ai vraiment envie de tester et de voir ce que ça va donner. Allez, let's go. Bon, du coup, Abder, on arrive devant la brasserie, donc c'est juste là. Franchement, ils font des petits plats vraiment bons. Ils font aussi un très bon business lunch. Donc pour toutes les personnes qui sont à Meydan et dans les environs, je vous recommande vraiment la Art Brasserie. T'as vu comment c'est super calme? Donc là, c'est très calme. T'habites en villa juste ici, t'as la brasserie, t'as les écoles à côté, t'as les parcs, t'as les piscines, les salles de sport, tout à proximité. Ah non, mais c'est clair. Je sais pas si tu ressens l'énergie, en tout cas moi, je sais qu'on est dans ton quartier pour le coup, mais il y a une énergie super paisible. On n'a pas l'impression d'être à 10 minutes du Burj Khalifa et du Dubai Mall, quoi. C'est incroyable. Bon, Abder, là aujourd'hui, c'est moi qui te fais découvrir la Art Brasserie. Toi, tu connais pas encore. Donc, je vais te faire découvrir en même temps que les gens qui nous regardent. Donc, let's go, allons-y. Super impatient. Tu sais, la première chose que je vois à mon même de rentrée, c'est la petite piscine. Petite piscine, exactement, juste derrière. Une ambiance. Allez, vas-y. Incroyable. Let's go. La réception aussi très sympathique, oui, effectivement. Donc, avec le monsieur de la sécurité, hello. Allons-y. Là, t'as plus l'impression d'être à Dubaï. Hein. Exactement. Moi, ce que je te propose, hop, c'est qu'on aille faire un tour directement à la piscine. Incroyable. C'est magnifique. Donc, tu vois, il suffit juste que tu aies 2-3 heures de pause dans la journée le midi. Hop. C'est magnifique. Tu viens directement bronzer un petit coup, piquer une tête et tu peux directement retourner au travail. Et la vue est aussi magnifique hein, parce que tu as vu bon, les petits beds, bien évidemment. Tu sais, ça fait limite beach club.
vue sur les villas, exactement. Ouais. Avec une vue sur une petite partie de la skyline. Skyline de Dubaï, exactement. Mais ça, on pourra le filmer quand on ira voir le One Park Avenue directement derrière. Hop. Comme Choba respecte toujours sa qualité de finition, on pourra filmer tout au long de la journée. Mais en termes Tiens, de je te laisse ouvrir la porte. Hop. C'est irréprochable. Super sympathique. Ambiance super J'ai des agréable. petites décorations, effectivement. Donc là, tu as vraiment... Ça fait plaisir. Donc là, tu as vraiment tout ce qu'il faut. Hein. Tu as le bar à jus, tu as de quoi boire aussi le café. Donc tu as une cuisine qui est totalement ouverte. Ils font de la très très bonne cuisine. Hein. Hello boss. Voilà, est-ce qu'on prend la vue sur la piscine? Moi, d'habitude, j'ai pour habitude de me poser là, mais je vois que c'est pris. Ouais, on va prendre une petite place juste ici. Tiens, on va être bien ici. Hop. Bon, j'espère que tu as faim. Et je pense que c'est super bon. On va vous filmer un petit peu à quoi ça ressemble, mais le plaisir d'être... Can we have the menu, boss, please? Donc voilà à quoi ressemble le menu. Donc on va avoir les sides qui vont être juste ici. Les petits déjeuners. Donc au niveau des prix, franchement, c'est très convenable. Les starters, Faut bien rappeler qu'il faut les diviser par salades, 4. Hein. les pastas. Oui, il faut bien rappeler, effectivement, Abder, merci, que tous les prix que vous voyez là, c'est à diviser par 4. Hop. Et on va avoir aussi des très bons mocktails, des jus frais, des smoothies. Ok, donc la petite entrée vient d'arriver. Aujourd'hui, c'est soupe de tomates accompagnée de son petit pain grillé. Abder, qu'est-ce que t'en penses? Le cadre est magnifique. Regarde la petite vue, franchement. Là, on a un petit bœuf effiloché en sandwich et le poulet. Donc, Abder est au régime, hein, ce que je vois. C'est tellement beau que j'ai même pas envie de manger. Bon, allez, bon appétit. Bon appétit. Bon, on vient gentiment de finir de manger, Abder. Alors, t'as trouvé ça comment? Franchement, c'était exceptionnel. On a très bien mangé. Super bien mangé. Maintenant, on va aller se balader un petit peu dans la communauté pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble au niveau des commerces. Regarde, je te montre un petit peu Ouais. l'envers du décor. On est toujours du coup sur la partie de quartier dédiée aux villas et au townhouse, donc les maisons mitoyennes. Comme on peut le voir, franchement, pas mal de verdure, super agréable. Donc toi, Raphaël, qui habite ici depuis que tu es arrivé sur Dubaï, moi je voulais un petit peu savoir ton ressenti. C'est quoi un petit peu les différences que tu peux voir parce que tu habitais en Suisse? J'habitais en Suisse, du côté de Lausanne, effectivement. C'est quoi, on va dire, les différences que tu as pu voir en termes de commodité, de prestations? Là, tu habites dans un immeuble actuellement? Exactement, oui, j'habite à One Park Avenue. Dans tous les cas, ça sera la dernière partie du vlog. On va vraiment aller visiter toutes les parties communes. À quoi ça ressemble finalement de vivre dans un En plus, tu nous fais appartement. tu nous fais le plaisir de nous faire visiter ton appartement, toute intimité, ton immeuble. On pourra voir les différents services que tu as. Exactement. Coupé du coup, dis-nous un petit Non, il n'y a aucun problème. En fait, vivre en communauté Choba et encore plus à Shobartland, c'est vraiment un luxe. C'est-à-dire qu'en bas de chez moi, on va passer devant, de toute façon je vais vous le montrer. Mais on a un supermarché ouvert 24 h sur 24. On a une pharmacie ouverte 24 h sur 24, un coiffeur, on a des restaurants. Donc c'est vraiment exceptionnel. Et au-delà de ça, en fait, quand on parle Choba, on parle aussi du promoteur le plus qualitatif des Émirats Arabes Unis. Donc en fait, cette qualité-là, on va vraiment la retrouver à tous les niveaux. Le niveau de vie en Suisse était déjà exceptionnel. Donc en plus, encore plus à Lausanne, hein, qui est dans le top des villes où il fait vraiment très bon vivre. Donc vivre à Shobartland, c'est encore mieux, faut le dire. Parce que tu as vraiment tout qui est centralisé. Donc t'as la salle de sport déjà dans l'immeuble. il y a tout dans la salle, il y a tout dans le building. Il y a salle de sport, sauna, hammam, piscine, espace de jeu pour enfants. Et ce que j'aime beaucoup justement dans Shobartland, c'est qu'il y a énormément d'espaces verts. Donc là, tu vois, typiquement, bah regarde. Là, le grand bâtiment qu'on voit juste en face, c'est One Park Avenue. Donc de toute façon, on va passer devant. Mais non, c'est exceptionnel. Même par rapport à la salle de sport, en fait, ce qui est incroyable, ce dont on a du mal à comprendre quand on habite encore en France. Mais moi, avant que j'arrive sur Dubaï, mon frère me disait dans plus de 90% des immeubles, tu as au minimum la salle de sport et la piscine, même pour des immeubles qui ont été construits il y a plus de 20 ans. Et en fait, nous, c'est vrai on prend un petit peu l'habitude, mais
En vrai, c'est merveilleux parce qu'on a la salle de sport directement dans l'immeuble. Je sais pas si tu te rends compte du temps qu'on peut perdre à chaque fois quand t'habites en France. C'est abusé. C'est-à-dire que là, bon, Ah, on va faire c'est fermé, on va devoir faire demi-tour. Allez, c'est du direct. Ouais. Reprenons où est-ce que nous en étions, Abder. Ouais, la petite anecdote sur la salle de sport. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais tu as par exemple l'habitude d'aller 3-4 fois par semaine à la salle de sport en France. Entre le temps où tu prépares tes affaires, tu descends en bas de chez toi, tu prends ta voiture, tu arrives à la salle de sport, tu te changes. Et en fait, tu perds facilement entre 40 minutes et 1 heure à chaque fois. Une petite trottinette. Ça, ce qu'on peut voir aussi, hein, c'est vraiment la vie en communauté. Tout le monde est vraiment très chill. Il y a toutes les écoles qui sont à côté, etc. Donc, excuse-moi. C'est vraiment voilà, juste la petite anecdote, c'est vrai qu'on... Salle de sport, ça fait la différence. En fait, ici à Dubaï, tu vis vraiment comme si tu habitais dans un hôtel. Même par exemple pour te faire livrer tes courses, tu peux perdre aussi des fois un temps considérable, aller au magasin. Ouais, c'est clair. Et là, franchement, le fait de vivre en tout cas en immeuble, je sais pas, peut-être le nombre d'heures que tu gagnes finalement à la semaine, exceptionnel. Au mois, à l'année. Bien sûr. C'est donc là, comme vous pouvez le voir, on va avoir des distributeurs de boissons fraîches directement dans le parc. Et là, Abder, justement, en fait, on va se retrouver dans un parc où on va pouvoir faire de l'activité sportive. On va avoir des espaces verts, on va avoir des places uniquement dédiées pour pouvoir promener les animaux. Donc, c'est exceptionnel. Il y a les villas, bien évidemment, qui se trouvent juste derrière. Là, on a un petit espace de street workout, comme on dit. Avec toujours un niveau de sécurité qui est incroyable. Qui est exceptionnel, bien sûr. On va pas se mentir, quand tu vas en France dans les parcs, tu peux souvent retrouver des alcooliques, ouais. Tu vois, des SDF. Je suis d'accord avec toi. Mais là, regarde, on pourrait faire ça sur tous les parcs à Dubaï. Il y a une sécurité qui est incomparable. Tu peux laisser tes enfants aller jouer au parc. On voit un petit chien qui est gentiment en train de prendre l'air. Et en fait, dans tout Shobartland, on va retrouver des petits parcs comme ça. On va avoir voilà, des petits commerces, des petits restaurants ambulants. On va avoir des jus frais. Là, de l'autre côté, on va retrouver tout plein de petits restaurants. Comme tu le disais, en fait, c'est Shoba qui développe tous les parcs, l'infrastructure, exactement, les trottoirs, les panneaux. Donc moi je trouve que le parc il est super charmant. Exceptionnel, bien sûr. Parc très charmant. J'aime beaucoup. Donc là, on va retrouver des jeux pour enfants encore au fond, et puis un grand espace vert pour pouvoir Il y en a des balançoires pour pouvoir courir un bon coup, souffler. Donc voilà aujourd'hui à quoi ressemble un petit peu la vie en communauté sur Shoba. Donc moi, ce que je te propose, Abder, c'est qu'on aille directement maintenant dans le Sales Center. On va rejoindre notre partenaire Kassim qui fait un travail excellent là-bas. On va pouvoir vraiment aller beaucoup plus en détail dans les chiffres, aller beaucoup plus en détail dans les plus-values, aller beaucoup plus en détail dans les prix au mètre carré et tout ce qui s'ensuit. Donc là-bas, comme vous pouvez le voir, on va retrouver pas mal de commerces de ce côté-ci. Et là, un deuxième parc, d'accord, donc qui s'appelle Central Park. Je te propose qu'on rentre dans le parc directement. Let's go, Abder. Bon, qu'est-ce que t'en penses déjà? Quel est ton ressenti par rapport à la communauté quand tu te balades dedans? Je trouve ça super agréable pour voir qu'on est vraiment à proximité du centre-ville. Ouais. Alors, anecdote, je disais la semaine dernière. Ça, c'est du live, hein. Je disais la semaine dernière qu'il n'y avait pas beaucoup de bagarres entre chiens. Viens, on va passer par là-bas, on va éviter de se faire manger. Super agréable pour voir qu'on est au centre-ville. Bien sûr. On va vraiment retrouver cette vie en communauté, cette vie familiale. Je pense qu'on n'a pas que des familles, je pense que c'est aussi un quartier qui est adapté pour les célibataires, comme toi par exemple. Bien sûr. Pour les personnes qui sont en couple, qui habitent en couple. Et pour les familles, franchement, il y en a pour tout le monde. Il y a des commerces. En fait, on a besoin de plus rien quand on habite ici, quoi. Tu as les écoles. Tout est centralisé ici, en fait. C'est ça qui est vraiment cool. C'est que, en fait, finalement, on a tout en bas de chez soi. Ou à l'intérieur du bâtiment. En fait, c'est un super beau mélange entre proximité pour les personnes qui veulent être à proximité du centre-ville, pour qui ça peut déranger le fait d'habiter à 30 minutes. Bien sûr. Là, tu es à 10-12 minutes du Dubai Mall. Et, voilà, vraiment. Et surtout depuis l'agence DRN, donc, qui est à la Opus Tower, donc au plein cœur de Business Bay. Moi, le matin, voilà, je mets entre 15 et 20 minutes pour arriver au travail. Et ça, c'est un luxe inestimable. Et le plus grand des luxes, j'ai envie de te dire, c'est vraiment la qualité de construction dans ce quartier qui est incomparable par rapport à ce qu'on peut retrouver ailleurs. Et j'ai justement envie de te poser une question, Raphaël. Là, du coup, on est à Shoba Heartland, exactement, qui a été développé par le promoteur Shoba. Partage un petit peu les informations sur bien sûr, de Shoba. Bien sûr. Alors, comme ça, en même temps, je vais vous montrer un petit peu
les paysages. Alors, il faut savoir quelque chose déjà, c'est que Shoba a été créé en 1976, d'accord, par PNC Menon, qui est un entrepreneur d'origine indienne, d'accord. Au départ, il a débuté sa carrière dans le design d'intérieur, l'aménagement haut de gamme à Oman. Donc, pourquoi le nom Shoba à ton avis? Est-ce que tu connais cette anecdote, Abder? Alors non, moi je sais qu'il était décorateur d'intérieur à la base pour les sultans dans les palaces à Oman. C'est ça. Alors il n'y a pas un rapport avec sa femme? Exactement, en fait. Ça, ouais. Le nom Shoba a été choisi en hommage à son épouse, ajoutant vraiment une dimension personnelle et familiale à l'identité du groupe. Incroyable. Donc il y a vraiment cet esprit familial, et ça d'ailleurs c'est vraiment quelque chose qui semble et qui est très important pour moi. Il faut savoir que Shoba a le titre de Best Workplace. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise où il fait bon vivre. Donc il y a toute une batterie de tests, on va dire, et de questionnaires auprès des employés pour avoir ce titre-là. Incroyable. Je savais Donc, pas. C'est vraiment top. Ouais, c'est une problématique qu'il y a souvent aux Émirats Arabes Unis, on va dire, le traitement des employés. Mais voilà, il faut vraiment comprendre que Shoba aujourd'hui a le titre de Best Workplace. Je vais y arriver. Ça m'étonne pas, en fait, j'ai envie de te dire, parce que c'est vrai que quand tu vois ah bah regarde, de nouveaux vlogueurs qui entrent. Vlogueurs Comme nous. qui sont en train de faire la même chose. Tu vois la que qualité de construction, tu as intérêt à bien prendre soin des employés si tu veux justement régner. Ça, je suis d'accord avec toi. Et autre chose aussi, donc moi qui ai travaillé justement en Suisse du côté de Lausanne dans le secteur de la construction, donc j'avais un portefeuille de 150 entreprises dans le milieu de la construction, donc génie civil, rénovation et BTP. Okay. Et donc j'ai vu toutes les chaînes d'application en fait de la construction justement. Okay. Et en fait, ce qui fait la différence avec tous les autres promoteurs aujourd'hui, c'est que Shoba est dans toute la chaîne d'application, de la conception du projet, de la construction du projet et dans la commercialisation. Et c'est ce qui fait vraiment, il n'y a aucune sous-traitance, tout est géré directement en interne. Donc là, on va aussi retrouver un skatepark, comme vous pouvez voir, hein, avec des personnes qui sont uniquement dédiées à l'entretien justement de ces espaces verts là. J'aime beaucoup le design des immeubles sur la droite. Effectivement, ouais. Je trouve ça magnifique, c'est à la fois simple, moderne et luxueux. Et d'apparence, ce que j'aime bien aussi, c'est quand tu rentres dans les immeubles Shoba, tu as vraiment un effet waouh. Exactement. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, là on va avoir des petites cabanes. On va pouvoir venir manger un bout, boire un café. Il y en a une ici, une deuxième là-bas, la Famiglia. Il faut savoir aussi, ça c'est très important à filmer, on a aussi plusieurs promoteurs comme Ellington qui sont dans la communauté de Shoba Heartland, d'accord? Donc il n'y a pas que du Shoba à l'intérieur, on va retrouver aussi d'autres promoteurs. Ah oui, j'ai envie de te poser une question justement. Ça c'est super important parce qu'il y avait justement le promoteur Azizi qui a construit justement sur la même zone à Meydan, qui sont juste à côté de Shoba Heartland. Et c'est vrai que en fait on disait souvent que Shoba était plus cher que Azizi par rapport aux mêmes dimensions. Et justement, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça sur les loyers? Alors, sur les loyers, il faut comprendre quelque chose, c'est que Shoba va être plus cher, par exemple qu'Azizi Riviera. Moi j'ai essayé les deux, Abder. Azizi en plus qui a été livré il n'y a pas très longtemps. Et au niveau de la finition, ça n'a strictement rien à voir au niveau des commodités aussi. Donc pour, on va dire, la location d'un studio sur Shoba, on va être aux alentours des 70 000 AED à l'année, quand on va être à peu près entre 50 et 60 000 sur Azizi Riviera. Ouais, je dirais même 50 000. Et en fait, c'est pour ça que c'est important de dire aussi que en fait, finalement, Shoba ne coûte pas cher. Parce que même si effectivement on va payer un prix au mètre carré un peu plus élevé, on va pouvoir louer à 30% plus cher. Bien sûr. Donc au final, on est plus rentable. Et j'ai envie de te dire, quand tu dépenses 1 euro qui t'en rapporte 1,20 €, c'est moins bien que quand tu dépenses 1,50 € qui t'en rapporte 3 €. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc non, très honnêtement, c'est vraiment exceptionnel. On a aussi des ambulances en cas d'urgence, hein, bien sûr, dans la communauté. C'est magnifique. Non, c'est vraiment, vraiment très intéressant. On va en profiter justement pour montrer Berkeley Place, qui est vraiment un très très joli projet. Donc Shoba autorise, on va dire, d'autres promoteurs à venir s'installer directement dans la communauté, mais ils choisissent pas n'importe qui. D'accord, il y a vraiment une sélection pour qu'on puisse. J'ai vraiment envie qu'on monte la vue sur le Burj Khalifa qui est juste ici. Regarde, franchement c'est magnifique. On a une vue effectivement depuis One Park Avenue, en fait tous les bâtiments qui vont être juste en face de vous, sur toute la skyline de Dubaï. Ouais, on va zoomer. Donc pour parler chiffres,
Shoba, qu'est-ce que c'est sur les 3 dernières années? Ça va être plus de 7121 transactions, d'accord? On va être sur plus 161% de volume de vente. On est sur un prix moyen par appartement à 387 500 €, d'accord? Soit 39% de plus-value sur les 3 dernières années. Ce qui nous ramène à un prix au mètre carré à 4 978 € en moyenne pour un rendement à 7% annuel. Voilà. Donc voici un petit peu ce que ça donne. On va être à peu près sur du 70 000 dirhams pour un studio. Allez, tu dirais combien pour le 120 000 pour un appartement et une chambre. Ouais, allez, entre 90 et 120 000 pour un appartement et une chambre. Alors là, il y a quelque chose d'assez original qui arrive devant nous. Waouh! C'est un robot. T'as déjà vu ça? C'est la première fois que j'en croise un dans Shoba Heartland. Hein. Donc ça, c'est un robot qui est en train de... Quel est son rôle? Il est en train de... Il arrive à passer la barrière. Il est en train de livrer du food, de la food healthy. C'est quand même fou, hein. Donc reprenons-en où nous en étions par rapport aux chiffres. Donc on a dit à peu près 70 000 AED pour un studio, entre 90 et 120 000 pour un appartement, une chambre, aux alentours de 170 000 AED pour un appartement, 2 chambres, et pour tout ce qui va être 3 chambres et plus, là on va plus aller, on va dire au-dessus de 200 000 dirhams. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, par rapport à la superficie aussi de Shoba Heartland, on est sur une superficie pour la communauté, pour le quartier, de plus de 700 000 m². Donc on a quand même un bel espace de vie à 10 minutes du Burj Khalifa, 10 minutes du Dubai Mall, du centre-ville de Dubaï. Ok. Bon, on vous donne rendez-vous directement dans le Sales Center, donc dans la galerie de Shoba. Donc voilà, nous voilà arrivés dans les locaux de Shoba, comme vous pouvez le voir. Et la petite anecdote qui est un peu marrante, c'est Azizi, justement, dont on parlait tout à l'heure, qui va se retrouver juste derrière. Et comme quoi, ce n'est pas la localisation qui fait tout à Dubaï. Exactement. Le promoteur a un énorme rôle à jouer. Abder, je te laisse rebondir là-dessus. Bah, franchement, c'est comme je disais juste avant, hein. On est juste à côté et on loue 30% plus cher de par juste le fait que Shoba est plus qualitative et on est sur du haut de gamme. Donc on va être plus rentable, même si on va payer un petit peu plus cher. Donc toujours effectivement beaucoup de monde à Shoba. On a des nationalités du monde entier qui viennent pour pouvoir justement investir sur ce type de produit-là. Voilà. Donc là, on a le Experience Studio qui va être juste ici, qu'on va partir visiter juste derrière. À chaque fois, en fait, ils changent souvent les thèmes. Là, ils sont en fin de rénovation. Et à chaque fois, tu retrouves souvent des nouveaux thèmes. Exactement. En fait, sur la cour de Shoba. Donc là, il y a un nouveau thème qui va arriver. Le thème du Ramadan. On voit juste ici. Donc là, on va aller voir la maquette qui est sur la droite. Moi, ce que je te propose, Abder, dans un premier temps, c'est qu'on appelle Cassim. Allez. Justement pour pouvoir faire un point sur les chiffres. Tu peux prendre ton téléphone, comme ça on va filmer vraiment en direct l'arrivée à l'intérieur du Sales Center. Donc là, voilà à quoi ressemble aujourd'hui une galerie Shoba. Donc là, on a vraiment tout type de personnes. On va avoir des agents immobiliers, on va avoir des investisseurs, on va avoir des agences immobilières. Le monde, on va dire, de l'immobilier est réuni ici. Et j'ai envie de rappeler que là, on est juste sur la première partie du Sales Center de Shoba. On va retrouver une autre partie justement sur les projets de l'autre côté, exactement. Shoba 32. On va pouvoir faire un tour de Signia, Shoba Elwood. Et on peut le voir, il y a vraiment beaucoup d'engouement. C'est à ça que ça ressemble à un promoteur sérieux et un gros promoteur à Dubaï. Donc là, on a Shoba Elwood, comme vous pouvez voir, communauté de maisons Shoba, juste ici. Donc là, on se trouvait effectivement à Shoba Heartland, mais il faut savoir que Shoba Heartland 2 a été aussi lancé. Et bien évidemment, moi, mon coup de cœur, vraiment, projet auquel je crois dur comme fer, Signia Island, qui est le premier projet en joint venture avec le gouvernement d'Umm El-Quwain, qui est une première mondiale et une première dans l'histoire des Émirats Arabes Unis, qui est un projet qui est exceptionnel. On va appeler Signia Island les Maldives des Émirats Arabes Unis. On va retrouver 18 km de plage, 6 km de marina, un golf 18 trous, des tortues de mer, des flamants roses, des dauphins.
on va retrouver un yacht club, on va retrouver un opéra, enfin c'est vraiment exceptionnel. Donc on pourra faire un point justement par rapport à Signia Island. Ici, on va retrouver aussi Shoba One, d'accord? Un projet qui est vraiment exceptionnel, qui fait un petit peu penser au design du Royal Atlantis, pour ceux qui connaîtront, qui est selon moi le meilleur hôtel du monde. On va retrouver le Shoba Skyscape, juste ici aussi. Hop. Donc voilà, je trouve que ça donne vraiment un bon aperçu aujourd'hui de qu'est-ce que représente Shoba sur le marché de l'immobilier à Dubaï, qui est un promoteur selon moi exceptionnel. Et bien évidemment, hop, on va retrouver Shoba Solis juste ici. Nous voilà du coup dans la deuxième partie, la deuxième galerie on va dire de vente de Shoba. Abder, on te suit en immersion totale. C'est les maquettes de Shoba Orbis. Shoba Orbis, d'accord. Shoba Heartland 2. Shoba Heartland 2. Alors j'ai pu montrer un petit peu avant, mais c'est bien que tu nous fasses aussi une présentation. J'ai vraiment eu un petit coup de cœur. J'ai beaucoup d'affection sur le projet de Shoba Orbis. D'ailleurs, on ira faire un vlog à Motor City. Ok. Je vais expliquer pourquoi c'est un coup de cœur pour moi ce projet. Et pourquoi je suis très fier de l'avoir proposé à beaucoup de mes investisseurs ce projet. Alors pourquoi déjà? Pourquoi? Est-ce que, parle-nous un petit peu déjà des designs. C'est vrai qu'on est sur des designs qui vont être originaux. Et franchement, vraiment magnifiques. Je trouve que le projet il est magnifique. Premièrement, pourquoi? Déjà, on va se trouver à Motor City. C'est l'un des derniers plots disponibles. Donc on est déjà sur un quartier qui arrive à maturité, qui est très agréable, qui est très résidentiel. Et là justement, sur l'un des derniers plots qu'il va y avoir à Motor City, on va voir ce nouveau projet qui va arriver, qui va vraiment faire en sorte qu'on va avoir un élément de rareté. C'est-à-dire que là, on va arriver sur quelque chose de très moderne. C'est pas juste un immeuble, c'est une communauté, une petite communauté de 6 immeubles dans laquelle tu vas retrouver des prestations juste incroyables. Là, on n'est pas juste sur une salle de sport, on va retrouver des terrains de tennis, des terrains de basket, des terrains de paddle, tu vas retrouver des grandes piscines aussi, des petits commerces. Et le plus gros point fort de ce projet, si tu veux, c'est les unités sur la communauté de villas Arabian Ranches. On est vraiment sur une communauté de villas avec un golf qui est verdoyante. Je pense qu'on pourra montrer quelques images. C'est très sous-coté. C'est vrai que Shoba Orbis est très sous-coté, il faut le dire. En fait, comme il y a beaucoup de communautés Shoba, de projets Shoba qui sont parfois lancés, on en oublie certains au détriment d'autres. Bien sûr. Parfait, on va continuer Abder. Continuons dans la galerie. Donc c'est un petit peu ce qu'on va proposer. Les types de maisons qu'on va retrouver donc sur Shoba Heartland 2, les types de villas. Okay, alright. Thank you. Signia, encore une fois. D'ailleurs, tiens, je vais te donner un petit peu la caméra. Je vais expliquer pourquoi, selon moi, Signia va faire partie des futures plus grosses plus-values et des plus gros coups historiques dans les Émirats dans les prochaines années. Déjà par rapport à la proximité au futur plus grand casino du monde, donc le Wine Casino qui va être installé sur l'île de Al Marjan Island. Déjà cette proximité-là fait que les plus-values vont être exceptionnelles. Deuxièmement, vous avez vu ce que ça donne une communauté Shoba, en l'occurrence Shoba Heartland. Imaginez-vous la même chose avec un accès à la mer directement en bas du bâtiment. Donc, voilà à quoi ça va ressembler. Directement en bas du bâtiment, on a un accès plage. Exactement. Magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc on va vraiment trouver aussi dans la communauté énormément d'activités, énormément de commodités comme du canoë. On va avoir des hélicoptères, des navettes en hélicoptère, en bateau terrestre pour aller soit au casino. Enfin, ça va être vraiment, vraiment exceptionnel. Pour les personnes qui veulent faire du flipping, pour les personnes qui veulent faire de la location court terme, même de la location long terme. On va être à 40 minutes de Dubaï, oui, mais aujourd'hui 40 minutes, qu'est-ce que c'est à Dubaï? Pour les personnes, Abder, tu le sais, qui vont faire JVC Business Bay en heure de pointe, c'est parfois plus de 45 minutes qui passent dans les bouchons. Donc, de toute façon, plus on va avancer dans les années et plus
on va dire, les temps de route vont continuer de se rallonger finalement un petit peu comme à Paris. Tu sais, t'as des gens qui habitent, enfin, qui travaillent plein centre de Paris et des personnes qui habitent, on va dire, hors région parisienne, ils vont faire entre 1 heure et 2 heures de route facilement. Donc, suis-moi, on va pouvoir aller voir. Je sais pas si tu te rends compte de l'engouement qu'il y a, l'énergie qu'il y a ici. Il y a beaucoup de Il y a beaucoup de monde, c'est plus de 200 nationalités qui achètent ici à Dubaï, chez Shoba plus particulièrement. Donc voilà, c'est pour ça que des fois on a du mal à faire comprendre. Tout ce que les gens voient, essaye de bien filmer, mais tout ce que vous voyez là, c'est des rendez-vous. Potentiellement avec des clients, des rendez-vous qu'on va voir encore ici, là-bas, tu vois. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mal aussi à faire comprendre à nos investisseurs francophones que ça va très très vite à Dubaï. Exactement. C'est-à-dire que là où on a l'habitude d'attendre peut-être 2, 3, 4 mois avant de prendre une décision, ici, des fois en 1 minute ça peut déjà être trop tard parce que l'unité qu'on a voulu réserver est déjà vendue. Sur les lancements Shoba, on le voit. Hein. Par exemple, sur les dernières phases de Simya Island, il faut être hyper rapide. Donc ça, c'est souvent ce qu'on dit. Il y a des bâtiments EMA qui font plus de 30 étages qui ont été vendus en moins d'une heure. C'est exceptionnel. Je crois que c'était en 4 secondes qu'ils avaient vendu 4 secondes, exactement. Non mais c'est légendaire. C'est légendaire. Rebonjour à tous. Du coup, on se trouve juste derrière l'expérience studio de Shoba. On va pouvoir vraiment comprendre toutes les étapes de construction. Je suis accompagné du sales manager Marco. Je te laisse te présenter du coup, mon ami. Bonjour, je m'appelle Marco et je travaille chez Shoba. Je suis le sales manager ici et j'habite ici à Dubaï depuis 10 ans et je vais vous montrer exactement comment c'est Shoba dans l'intérieur et les détails, comment on fait la construction. Et ça fait combien de temps à peu près que tu travailles chez Shoba? Chez Shoba, je suis ici depuis 1 an. Ok, d'accord. Et j'ai des clients qui viennent dans tout le monde. On a beaucoup des gens de l'Europe, l'Asie. Un collègue de Suisse d'ailleurs, de Lugano. Exactement. La Suisse italienne, donc c'est pour ça que vous aurez ce petit accent italien. Donc moi je suis de Lausanne de base, lui de Lugano, donc on se complète Exactement. bien. Ok, bon bah let's go, Abder. Bon, c'est parti. Partant. Donc là on va où? On va donc dans le studio, donc le musée Explique-nous un petit peu Shoba. ce que c'est, ouais. Le musée Shoba en fait c'est justement, on va dire, une présentation du processus de fabrication des matériaux qui sont utilisés. Donc en toute transparence on va pouvoir voir ça. Toute la chaîne d'application. Donc moi aussi, Marco, je te l'ai pas encore dit, mais j'ai travaillé justement pour une société dans la construction. Où je m'occupais de tout ce qui était génie civil, BTP, aussi rénovation. Donc je connais en fait toutes les étapes de construction et on va pouvoir regarder ça avec toi. Allons-y, let's go. Let's go, nous voilà à l'intérieur de l'expérience. Marco, je te suis du coup. Allons-y directement. Merci, c'est gentil. C'est le seul promoteur à Dubaï à avoir justement Un musée. un musée. Alors, on a Shoba. Shoba, ici on a le fondateur de la compagnie. PNC Menon. PNC Menon. Et c'est intéressant parce que Shoba, c'est le nom de la femme de PNC Menon. C'est ça la différence de le nom de Shoba. Alors, il a commencé sa histoire, il a commencé à construire des palais. Il a construit le palais de Oman. D'accord. Après, il a fait des autres palais dans la région, en Qatar, Brunei. Après, il a fait aussi Tadjikistan. Et il est venu à Dubaï en 2003. Il a commencé à construire des villas à Mohammed bin Rashid City. On va voir ici. D'accord. Et il a commencé le premier projet, Shoba Heartland, en 2012. Ça, c'était le premier projet qu'il a fait à Dubaï. D'accord. Et j'aimerais justement que tu rajoutes des petites informations par rapport à la vitesse de construction. Je sais que Shoba est un des constructeurs les plus rapides des Émirats. Exactement. Ouais. C'est un des éléments très importants de Shoba. Nous, on fait la complétation de projet toujours en automne. C'est parce qu'on a tout in-house. On a toutes les compagnies in-house. Toute la chaîne d'application est gérée en interne, que ce soit la conception du projet, les designs, la construction, le handover. Enfin, vraiment, Shoba est vraiment à tous les... Voilà. Et justement, en fait, ce que je voulais préciser, c'est que même pendant le Covid, Tiens, mets-toi là, hein. même Y a pendant pas de le souci. Covid, Shoba a toujours livré à l'heure, même pendant le Covid. Donc ils n'ont jamais livré en retard et souvent en avance avec des projets livrés en avance. Contrôle de qualité. Tu peux expliquer justement? Exactement. Et on a aussi un tour ici à Shoba Heartland. On a livré 8 mois en avance. Ça, c'est très important. Si vous investissez à Dubaï avec Shoba, 8 mois d'avance. 8 mois d'avance, c'est Exceptionnel. C'est très très tôt. Alors ici, on fait tout. On fait l'architecture, on a le design, on a les sourcing. C'est tout que Shoba fait.
On a aussi deux usines ici, une à Ras Al Khaimah, l'autre à Sharjah, et on fait tout dans la maison. C'est All in-house. all in-house, exactement. Ok, let's go, avançons. On te suit, Marco. Oui. Alors ici, on a vu la partie technique, c'est la construction. Ça, c'est la partie extérieure. Coffrage, exactement. Exactement. Et on a 7 différents niveaux. D'accord. Ça, c'est la partie importante. C'est contre l'ensemble. Et on utilise ça dans tous les appartements D'accord. qu'on a avec Shoba. Après, on a la part de la piscine. Exactement, Ça je aussi, reconnais, c'est ce qu'il y a exactement dans la piscine. J'habite à One Park Avenue, moi, D'accord. et c'est exactement les mêmes matériaux, donc je peux. Vous verrez de toute façon dans la suite du vlog. Hein. Du coup, expliquez un petit peu pourquoi justement vous avez mis en place ce système-là plutôt qu'un autre. Exactement. Premièrement, ça c'est un mix de bois et de plastique. Ça c'était développé par Shoba aussi. Et ici, en bas, ça c'est fait pour les techniciens pour remplacer les panneaux qu'on a ici. D'accord, ok. L'avantage c'est aussi qu'on ne doit pas faire beaucoup de travaux. D'accord. Le technicien peut monter Passer par-dessous, exactement. et remplacer les panneaux très très vite. Ça c'est D'accord. des avantages. Donc vraiment, tous les matériaux qui vont être utilisés à chaque fois vont être très qualitatifs, ne serait-ce que par rapport à l'épaisseur de l'isolation qu'on va avoir dans les murs. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte en vidéo, mais c'est vraiment très très épais. Donc là, on a tout ce qui va être pavé, justement, tout ce qui va être dry cladding, wet cladding. J'ai envie de le rappeler à Shoba, tout le monde le sait, c'est pas une légende, c'est le promoteur qui propose la meilleure qualité de finition et de construction. Et c'est justement ce qu'on va voir au fur et à mesure. C'est, tu vois, justement l'épaisseur pour l'isolation. Tu vois les différents process qui sont justement faits pour minimiser justement L'usure. L'usure. Exactement. Et même pendant les fuites, pendant qu'il y a eu la catastrophe il y a quelques mois à Dubaï. faut se dire que Effectivement, Shoba- des inondations. Des inondations. Shoba s'en est très bien sorti. Exactement. Bravo à vous, Marco. Ici, ça, c'est la partie ici dans le sol. Et D'accord. on a ça. Ça, c'est utilisé dans les hôtels à 5 étoiles D'accord. ici à Dubaï. Et nous, on utilise ça pour tous les appartements qu'on a. C'est de 11 chambres à les villas. Je reconnais très très bien, ouais, effectivement. Donc, il nous montre vraiment toute la chaîne d'application, d'accord, par rapport au carrelage, par rapport à vraiment tout ce qui va en fait être là pour concevoir l'appartement, quoi. Et ici, aussi, on a la partie du toilette, par exemple. La partie importante ici, c'est que ça, c'est plus grand que le reste du développeur. Et l'avantage, c'est que, par exemple, les mauvaises odeurs, ils ne vont pas monter. Exactement. Ils vont être retenus en bas. Et ça, c'est un avantage aussi pour l'appartement. Et c'est dingue parce qu'à chaque fois que tu me montres quelque chose, Marco, je retrouve exactement les mêmes choses dans l'appartement dans lequel je vis. Donc effectivement, ça, pour les remontées des odeurs, etc., ce qui peut arriver vraiment partout, ça marche. Donc continuons du coup. Pour la partie baignoire aussi, on va pouvoir voir Justement, ça a été conçu justement pour que, entre autres, quand on souhaite démonter la baignoire, c'est ça, que ça puisse pas justement arracher toute la partie inférieure. Et ça, c'est un vieux modèle. On a changé. D'accord. Maintenant, c'est pour les 3 chambres. On a changé. Ça va être comme ça. D'accord. On utilise toujours une marque allemande. C'est Duravit qu'on utilise, qui sont très connus pour l'autre qualité aussi. D'accord. Ici, on a la partie aussi de la douche. Ici, on a fait ça, on a incliné un peu en haut. D'accord. Et ça, c'est pour l'eau qui coule normalement. Ça, c'est une chose qu'on a changé. C'est un détail qu'on a fait, mais il faut la différence. Bien sûr. Pour l'écoulement des eaux, effectivement, on a vraiment chaque détail en fait va être montré, expliqué. On a le pourquoi du comment, chaque matériau en fait qui vont être utilisés dans tous les appartements. Et je le répète, messieurs, c'est que tiens bien Abder. Ouais. C'est que quand on parle vraiment de qualité, ça va être vraiment dans toutes les étapes de conception de l'appartement. Et au final, oui, Shoba va certainement coûter un petit peu plus cher
que les autres promoteurs, mais c'est de la qualité. Et je vais prendre un exemple qui est très simple. Entre aller chercher par exemple une doudoune chez Primark et une doudoune chez Canada Goose, la doudoune chez Primark, vous allez potentiellement en racheter une tous les ans ou avoir beaucoup d'entretien à faire, que la Canada Goose, vous pourrez la garder plus d'une dizaine d'années. Et c'est exactement la même chose pour Shoba. J'ai envie de préciser justement une dernière chose, c'est pas justement que quelques appartements Shoba qui sont construits de cette manière-là, parce que c'est vraiment mon coup de cœur chez Shoba, c'est que tu peux visiter n'importe quel appartement au hasard, parfois même quand on a des investisseurs, on va chez toi, Bien sûr. parce que c'est un appartement qu'on prend, on va te dire au Témoin, hasard, on va dire. au hasard, et tous les appartements proposent la même qualité de finition. C'est pas comme certains développeurs où tu as certains appartements témoins. Donc justement là, on a fait un effort pour bien le faire, pour que ça paraisse joli, mais chez Shoba, c'est tous les appartements qui sont proposés avec la même qualité de finition, avec le même processus de fabrication. C'est très important de le préciser. Merci Abder, très important de le rappeler. Marco, on peut continuer Aussi, gentiment. dans tous les appartements, on a les Smart Home System. Ça, c'est une marque italienne qu'on utilise. Ok. C'est Viticino. Ça vient de chez toi. Oui, exactement. C'est à côté des moi. Et après, on peut contrôler tout avec l'application. Et on a aussi la caméra qui connecte à les lobbies. On peut l'avoir de l'autre côté aussi. Exactement, on voit très très bien. Donc aussi pour la partie sécurité, ça va être exceptionnel. Après, on a la partie du toilette aussi. On utilise toujours les marques allemandes. Et ça va changer. On a des différents... Duravit hein, pour la Ça, marque. c'est Duravit, c'est allemand. Exactement. Marque allemande, qualité Marque allemande. Hein. Exactement. Je vais montrer un petit peu ce qu'on va retrouver. Au niveau de la douche aussi. On va voir toutes les exfiltrations d'eau qui sont aussi montrées. Et ici, quelque chose à préciser aussi, Shoba, on fait des communautés. C'est pas que de tout. On va voir du parc. Il y a aussi un projet qui va voir 7 parcs de différents pays. On a, par exemple, la Pologne, la Russie, La le Pologne Japon. aussi. Ok, Ça d'accord. va être complètement différent avec beaucoup de plantes. C'est magnifique. Hein. Et c'est aussi important de mettre le point là-dessus. Shoba aime beaucoup les espaces verts. Dans toutes les communautés, on va vraiment retrouver toute cette partie verdoyante, quoi. On va retrouver aussi la cuisine. Oui, dans les cuisines, on va voir aussi, ça va être compris dans l'appartement. Donc chaque frigo, effectivement, arrive semi-fourni, d'accord? Donc tout ce que vous voyez là arrivera dans l'appartement. Donc le frigo, lave-vaisselle, le four qui va être juste ici, la plaque de cuisson, la hotte, d'accord? Voilà, même au niveau de tout ce qui va être cuisine, au niveau des rangements, c'est vraiment exceptionnel. Donc on va vraiment retrouver la qualité aussi au niveau des équipements. Là on est sur du Siemens aussi au niveau du four. Donc non, c'est vraiment très intéressant. Et ça c'est production des Shoba et même dans les armoires. Ça c'est l'armoire qui va être aussi dans les appartements. D'accord. On va voir l'épaisseur du armoire. Ça c'est la qualité qu'on a chez nous. D'accord. Et aussi, on va voir le vidéo. Ça, c'est Shoba Façade. C'est une des usines qu'on a. Une usine, vous avez Une usine, donc Exactement. vous avez votre propre usine Shoba pour la conception de tous vos matériaux, c'est ça hein? Exactement. C'est exceptionnel. C'est très avancé. On a beaucoup de robots aussi qui sont dans Bien sûr. l'usine. Et on fait la production nous-mêmes. Magnifique. Qu'est-ce que t'en penses, Abder? Abder, il est sous le choc. C'est incomparable. Moi, c'est mon promoteur préféré à Dubaï et c'est pas pour rien. Il y a tous les ingrédients qui font que c'est Qualité, sérieux, et rentabilité. rentabilité. Même, on voit la porte. Ça, c'est la porte d'une chambre. D'accord. Ça, c'est Donc on voit l'épaisseur. Et ça, c'est effectivement tout ce que je rappelle. C'est que dans tout ce qu'on va voir, typiquement la poignée de porte, l'épaisseur, le bois aussi qui est utilisé, tout est vraiment qualitatif. C'est-à-dire que là, quand on bouge la porte fait son poids. On peut le voir, hein, ils insistent L'épaisseur de sur l'épaisseur. Tu peux mettre ta main à côté pour se rendre compte de l'épaisseur. Ouais, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, ça fait le bruit d'une porte de château quand tu la fermes. C'est plus fort que moi.
Après, on a la partie du balcon. Regarde, on C'est, a vraiment une transparence sur tous les matériaux utilisés. C'est-à-dire qu'ils ont même décomposé une fenêtre pour montrer tous les éléments qu'on va avoir sur la fenêtre. Donc Marco, oui, je te... Double vitrage aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, ouais. On le verra chez Super toi, après. important. Au niveau du double vitrage, au niveau de l'insonorisation, c'est vraiment fou. Exactement, ça c'est très, très important. En fait, aussi. moi, l'appartement dans lequel je vis, tu sais, moi j'ai vu sur la skyline de Dubaï, Ouais. avec Razzle Hall sur le côté. Donc moi, je suis à One Park Avenue, au 21e étage. Donc je suis quand même en face, tu sais, de l'autoroute. Ouais. Donc c'est vrai que quand on ouvre un petit peu quand même la porte, on va entendre. C'est normal, hein, on doit être, je dirais, à 200-300 mètres. Quand je ferme la fenêtre, c'est silence radio. Ah, ça, c'est, Vraiment. C'est un bon Ouais. différence. Ouais. Et en fait, c'est grâce au double vitrage que vous voyez juste là. Et ça, c'est important aussi dans l'été. Et l'été Et aussi, effectivement, aussi, pour la chaleur, ouais. Pour la chaleur, ça c'est exactement. C'est contre les bruits et contre la Bien chaleur sûr. aussi. Il y a aussi, bon, ce qui est, on va dire, la barrière qui sert sur le balcon ou aussi. Enfin, c'est du play, c'est super solide. Effectivement, merci Abder pour cette petite parenthèse, c'était très important. Ça pour Et la ça, partie on a balcon, des- effectivement. des- Donc, grande baie vitrée, hein. Ça, ce sont les baies vitrées qu'on va avoir justement Alors, dans les justement, chambres. J'aime bien faire le test à chaque fois aussi. Tiens, je t'en prie, justement. Je t'en prie, tu vas essayer de faire un petit peu, parler. Vas-y. Marco, est-ce que tu m'entends? Et nous, on l'entend pas. On n'entend rien du tout. Magnifique, Marco. On n'entend vraiment rien du tout, hein. Hop. Aussi, on a la partie de construction. Le point important à préciser, on a le chiffre de technologie ou de qualité, c'est en allemand. C'est Olaf Wagner. Et il a mis ces 10 steps pour la construction. Les 10 étapes pour la construction. Details, review, mock-up. Vraiment, vous filmez en fait toutes les étapes qui sont effectuées avant justement d'arriver au produit final. Donc on va être sur 10 étapes. Aussi au niveau des processus, hein, c'est quelque chose de très très chirurgical. Et normalement, au bout de la 10e, on a la remise des clés. C'est ça, Marco? Exactement. Et il y a 3 équipes différentes qui ils checkent la qualité. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il doit encore contrôler parce que nous, on veut de la qualité que c'est très très haut pour les clients. Ça, c'est très important. D'accord. Et il y a aussi une article qui est venu dans Harvard Business Case Study. Et on voit tous les détails de Shoba parce qu'on a toutes les compagnies sur on a l'architecture, le design, c'est tout fait. En fait, c'est ça qui fait, concrètement, c'est ça en vrai qui fait votre force. Exactement. Vous avez Ouais. tout centralisé, on va dire qu'il n'y a aucune étape qui sort de votre contrôle. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, Shoba a réussi à mettre la qualité vraiment au devant de la scène, quoi. La qualité avant tout. Toujours avec la livraison. Et surtout une livraison à temps, exactement. On maîtrise toute la chaîne de valeur, il n'y a pas de sous-traitance. Bah, ça fait toute la différence. Jamais d'imprévu. Ah, non, mais on a carrément une transparence sur les outils qui sont utilisés. Donc Milwaukee pour les connaisseurs. Vous savez qu'on n'est pas sur du Bosch, même si j'ai rien contre Bosch, hein, pour ceux qui connaissent. Milwaukee, on est sur une marque américaine. Donc c'est-à-dire que même dans les outils qu'ils vont utiliser, on va être dans la qualité. Donc voilà. Hein. Bon, il n'y a pas la batterie qui est dedans, mais non, mais franchement, c'est exceptionnel. On va quand même montrer à quoi ressemble le fondateur de Shoba. Monsieur Ménon, on l'a montré au départ. Ah, Bien sûr. mais échappé. Bien sûr, bien sûr. Donc là, c'est très important. Donc, il y a un contrôle, il y a un triple quality control. Exactement. Et aussi, on a vu les 2 usines qui ont fait toute la production. Et les autres choses, ça va être collaborer avec des compagnies qui sont très connues dans l'industrie. On a par exemple la marque italienne aussi, c'est Mapei. Ok. C'est bon. Bien sûr. On a Hilti. Hilti, mais tu sais, j'ai travaillé pour Hilti, moi. Ah, d'accord. J'avais un ok. portefeuille de 150 entreprises justement sur tout Lausanne-Riviera. D'accord. Et je m'occupais justement de tout ce qui était équipement pour les sociétés justement dans la construction. D'accord. Exactement. D'accord. Ouais. d'accord, ouais.
Donc rack céramique, etc. Donc on peut voir aussi les noms des promoteurs, c'est exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Continuons et je pense qu'on arrive gentiment à la fin de l'expérience. Donc bien évidemment aussi les ascenseurs, on va pouvoir sortir pour faire la petite conclusion. Marco, franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup franchement pour la présentation, c'est avec grand plaisir. C'est un plaisir. Et puis de toute façon on se tiendra au courant, on se reverra sûrement en Suisse. Oui, oui. Ou en Lugano, ou Ou en Lugano, pourquoi pas. Abder, un petit mot? Un grand plaisir en tout cas, cette visite. Je sais que c'est quelque chose de très important pour les personnes qui nous regardent, d'avoir cette transparence. Et franchement, Bien sûr. c'est quelque chose que moi j'aurais bien voulu avoir aussi. Avant d'acheter ou se positionner. Ce qu'on va faire pour terminer ce super vlog, on va directement se rendre à la maison pour qu'on puisse maintenant vous montrer le rendu final d'un appartement Shoba et de toutes ses commodités. Let's go. Donc voilà, comme convenu, nous voilà devant le One Park Avenue, qui est la résidence du coup dans laquelle je vis. Mais avant de rentrer et de voir plus en détail, on va faire un petit tour dans mon magasin préféré, Abder. Franchement, Spinies. tu es vraiment dans un petit bout de paradis sur terre. Ouais, bah tiens, regarde, tout autour, tu vas avoir un petit endroit d'ailleurs au Sweet Curly, ils font des super petits déj. Domino's Pizza. Ici, de l'autre côté, on va avoir une épicerie ouverte 24 heures sur 24, une première pharmacie, un centre de beauté pour les dames, une deuxième pharmacie. Hello, how are you, bro? Nothing. Un salon, du coup, de coiffure. Un géant express, ouvert aussi 24 heures sur 24. Et là-bas, un Spinies. Magnifique, j'aime beaucoup. Spinies d'ailleurs, parle-nous un petit peu de Spinies. Pourquoi, à ton avis, est-ce que c'est mon magasin préféré ici à Dubaï? Tu me poses une colle. Pourquoi c'est ton magasin préféré? Parce qu'il y a des jus d'orange frais? C'est mon magasin préféré, Abder, parce que tu as de la nourriture, donc toute la food fraîche, donc qui est cuisinée tous les matins à moindre prix, et tous les produits là-bas sont frais. Donc de toute façon, on va vous filmer si on ne nous empêche pas de poser la caméra. Donc tu vas pas chez Géant pour le coup, t'es pas pro français. Non, moi je suis Team Spinies. Ah d'accord. Et s'il y avait un Carrefour à côté? Ah, on en a discuté d'ailleurs. Je vous invite avant de rentrer dans le magasin à suivre Abder sur sa chaîne, donc Dubai Podcast Imo. De toute façon, on va vous mettre le lien dans la bio et allez le suivre parce que On fait un vlog sur deux. on fait un vlog sur deux, effectivement. Un sur sa chaîne et un sur la mienne. D'ailleurs, on a eu des bons retours par rapport à Damac, exactement. Damac 2, c'était vraiment super. Donc quand je vous parle de produits frais, c'est vraiment tout ça. C'est mieux que le Carrefour de Damac 2, tu vois la différence. Ouais, c'est clair, ça n'a rien à voir. Donc, pas mal de produits frais. Ici, hop. Donc, Des petites fleurs pour madame. petite fleur pour madame, exactement. Toute la partie justement petit déjeuner. Hop. Ça me donne envie de manger un melon là. Les fruits, ouais, les fruits sont super bons. frais. Super bons les fruits de Spinies, c'est pour ça aussi. Et donc quand je vous disais toute la partie C'est magnifique. la fraîcheur des aliments et tout, donc on va vraiment tout retrouver. Ça sent bon, hein. Nous, avec nous il y a l'odeur. Là on a toute la partie justement rôtisserie. Hop. Et ici tous les produits frais. Donc oui, ça va être un petit peu plus cher que Carrefour, mais par contre la qualité des produits est irréprochable, hein. Spinies, voilà, qui... Tu peux manger un nouveau plat frais tous les jours, Ouais. je comprends mieux du coup. Exactement, mais moi tu sais que je mange quasiment que ici, hein, Abder, hein. Hop. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut, c'est pas un grand magasin, d'accord? Mais on va vraiment retrouver tout ce qu'il faut. Voilà. On peut manger sur place du coup, quand on a pris un... Ça dépend des Spinies, tu vois, celui-ci est petit, mais on peut pas manger sur place, mais dans les plus gros Spinies, oui, tu as des espaces pour pouvoir manger tranquillement, etc. Bon, du coup, on boit ce petit jus d'orange et puis directement la visite de One Park. Vous pouvez le voir, je suis avec mon ami Goldwyn qui est le gardien justement de Shoba Heartland, One Park Avenue. Say hello Goldwyn. Hello, how are you? Tous très gentils justement, en fait c'est la personne qui va gérer toutes les places qui vont être en bas, etc. Je te propose d'aller dans le lobby, Abder, let's go. Petite découverte. Et d'ailleurs, t'as pensé à faire le ménage ou pas? Bien sûr, c'est toujours propre à la maison. Ça j'ai remarqué. Je vais déjà parti faire des visites de dernière minute. Donc voilà, bienvenue dans le lobby. Donc on est sur un lobby avec une sécurité 24 heures sur 24, d'accord. En fait, tu te sens détendu au moment où tu rentres.
Dans un immeuble tel que celui-ci. avec des canapés. Donc ça sent bon aussi, il y a des parfums d'ambiance. Il y a toujours une réception pour fêter les arrivées. Hello. Donc 6 ascenseurs, d'accord, C'est pas mal du tout. pour pouvoir monter directement. Donc, comme convenu Abder, petite présentation de l'appartement du coup, pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte maintenant de quoi ça ressemble en réel. Hop. Voilà. Voilà, donc on a justement les grandes baies vitrées, hein, vous avez vu juste avant. Ici, tout l'espace cuisine, tous les rangements, le frigo que vous voyez juste ici. Et ce que je vous expliquais, justement, en fait, c'est ces grandes baies vitrées là qui permettent d'avoir vraiment une luminosité exceptionnelle et une vue qui l'est tout autant. Et l'insonorisation, c'est vraiment le gros point. Et l'insonorisation, exactement, Abder. Vas-y, je te laisse tester Il y a directement. un silence qui est incroyable, je sais pas si tu te rends compte du nombre de travaux qu'il y a, du nombre de voitures par rapport à la route, par rapport à l'autoroute. Et là, Donc là, effectivement, hein, on a voilà, le bruit de la ville, quoi. Donc, ce qui va être vraiment exceptionnel, ça va être la vue, justement, qu'on va avoir sur toute la skyline de Dubaï. D'ici, on va pouvoir voir le Dubai The Frame. Ici, tout ce qui va être Ras Al Khor. Donc, je ne sais pas si vous verrez, mais tous les flamants roses qu'il y a, justement, sur Ras Al Khor. Et le fameux Dubai Creek Harbor. Le Wanzabil aussi, qui est mon design préféré aux Émirats Arabes Unis. Là, je sais pas si on va voir sur le côté, et on finira de toute façon la vidéo là-bas tout à l'heure, mais il y a un énorme terrain de foot et ça nous permet d'avoir aussi voilà, toutes les constructions qui continuent de pousser en arrière de temps. Donc là, on va avoir Ellington qui va être posé là-bas. Là-bas, un autre building Shoba, donc voilà. et le Burj Khalifa. Et bien évidemment, le joli Burj Khalifa. Bon, Abder, on continue là. Attends, quand même, je sais pas si tu te rends Ouais. compte qu'il y a des travaux, il y a des voitures, et on n'entend rien quand on est à Ouais. l'intérieur. C'est incroyable. Donc nous voilà au premier étage pour la piscine. T'es déjà venu toi, Abder, ou jamais? Une fois. Ouais, déjà venu une fois. Bon là, c'est un petit peu dommage parce que la nuit est en train de tomber, mais ça nous donnera vraiment un aperçu voir à quoi ressemblent les commodités Shoba. Hop. Donc là, voici la jolie piscine. Et juste là, donc tous les matériaux, tu vois, qu'on a vu finalement, Abder, on retrouve exactement les mêmes ici, hein. C'est magnifique. Que ce soit au niveau des douches, etc. Ils ont respecté tous les appartements et tous les immeubles qu'ils ont construits. Ah non, non, mais c'est exceptionnel. Exceptionnel. Donc ici, on va retrouver le grand bassin. On va finir, bien évidemment, par la salle de sport qui donne vue sur la piscine. How are you, boss? Good? It's not very hot today, huh? There is no sun. Have a nice day. Thank you, boss. Donc là, c'était le grand bassin. On va avoir le petit bassin pour les enfants. Donc on a bien évidemment toujours un maître nageur qui surveille 24 heures sur 24, toujours ici. On va avoir aussi toute la partie sauna, hammam, espace vestiaire aussi. Hop, voilà. Donc ici, toute la partie vestiaire pour pouvoir se changer. Ici, on va retrouver les douches. Hop. Abder, qu'est-ce que t'en dis comme ça? C'est magnifique. Franchement, qu'est-ce que tu veux de mieux? T'as l'impression de vivre à l'hôtel. Ici, T'as un sauna en plus. le sauna. Ouais, c'est magnifique. T'as même plus besoin de Hop, prendre la voiture là, pour aller au il spa est allumé, donc et payer les 20 il fait euros. chaud. Hein. Je vais pas passer longtemps dessus. Je sais pas, je pense que ça a mis de la buée sur, sur la caméra. Hop. Oh là là, hammam, magnifique, franchement. Le joli hammam, exactement. Ici, les petites douches pour pouvoir se changer directement ici. Chaque WC. Hop. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ben, en fait, c'est ça. C'est parfois on dit oui, mais j'ai tout dans ma résidence, etc. Donc, c'est bien de le dire, mais il faut aussi le montrer, tu vois. Et c'est ça le confort. Confort de vie, de vivre aussi à Shoba Heartland. Donc, c'est le cas quasiment hein, pour tout. On va dire tous les projets aujourd'hui à Dubaï et les prochains projets qui sont lancés, on retrouve un niveau de commodité qui est exceptionnel. Et plus on avance dans le temps, plus ça va continuer de se développer. Hop, donc là,
comme vous pouvez le voir, la salle de sport, d'accord. Donc on est vraiment sur des équipements professionnels. Donc avec le banc de développé couché, la machine pour les pectoraux, toutes les haltères qui sont ici, encore un banc, les vélos qui donnent vue sur la piscine directement. Le rameur pour ceux qui connaissent, mon pire ennemi. Les pics, les tapis de course. Et puis voilà, toutes les machines. Nous voilà maintenant dans l'aire de jeu pour enfants Abder. Comme tu peux le voir, c'est sécurisé, d'accord? Si on n'a pas la carte, on ne peut pas rentrer. C'est important à... Voilà, donc un espace pour pouvoir profiter avec la famille. Tout ça, toujours dans le même immeuble. Donc on est toujours dans la résidence, oui, effectivement. Là, on avait la salle de sport, le spa, la piscine, la salle de jeu pour enfants. C'est ça. Qu'est-ce qui manque? Bah attends, on n'a pas encore tout fait, Abder, hein. Il va y avoir aussi le barbecue area, donc l'espace pour venir faire son petit barbecue. On va retrouver aussi tous les espaces, on va dire, de méditation. Et moi, ce que j'ai envie de montrer, c'est ce qu'il y a tout au bout là-bas. Mais en attendant, je vais pouvoir vous filmer un petit peu la vue. Bon, c'est la même vue qu'on avait depuis l'appartement, hein. D'accord. Mais voilà, quand on dit que c'est un plaisir, ça l'est réellement. Hop. On va arriver gentiment, du coup, sur le joli terrain de foot de la communauté. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un entraînement là qui est en train de se dérouler. On va retrouver aussi un terrain de basket. Ici, toutes les communautés de villas. Et là, on a vraiment une vue sur toute la, C'est magnifique. toute la communauté. Qu'est-ce que t'en dis, Abder? C'est magnifique, franchement. Qu'est-ce que tu veux de plus? Bon, on continue. Donc là, du coup, petit bonus, cinéma d'extérieur. Il est fermé puisqu'il faut booker les séances en avance directement pour venir profiter avec sa famille. Mais voilà, concrètement, vous avez un espace avec un projecteur, une jolie vue, encore une fois, sur la skyline. Et vous pouvez vous poser sur les poufs que vous voyez juste en bas, sur le grand écran qui est juste là. Voilà. Donc il y a une toile qui est installée ici. Donc là, on a aussi un lobby en extérieur. Bon, il faut réserver. Encore une fois qu'il faut réserver, donc là, Tu reçois de la famille ou des amis. Bah, franchement, en pleine détente, tu peux boire le café en plein air. Vraiment un espace convivial. Et là, vraiment, en plus, il faut le réserver en avance. On se retrouve en toute intimité. exactement. Donc tout est équipé, d'accord. Vous avez un barbecue professionnel qui est juste là pour pouvoir en profiter. D'accord. C'est magnifique. C'est-à-dire que tu peux même faire ton barbecue en famille. Ça donne envie de faire un barbecue la prochaine donne fois. envie d'inviter de la famille. Et inviter de la famille aussi. Donc nous voilà dans le Zen Garden. Donc voilà, pour toutes les personnes qui veulent faire du yoga, pour toutes les personnes qui veulent Se détendre. se détendre et méditer, effectivement un petit tapis face à la jolie skyline vue sur la communauté de Shobartland. En plus, on a le soleil qui se couche gentiment, Avec les magnifiques villas. justement qu'on a visité en début d'après-midi. Et encore une fois, hein, communauté Azizi qui va être juste en face. Je vais profiter du coup de cette vue, Abder, pour remercier les personnes qui ont regardé ce vlog. Et qu'est-ce que tu en as pensé de cette journée? Je pense que c'était un vrai plaisir d'avoir passé cette journée avec toi. Franchement, un vrai plaisir. Et je suis très content de partager ça avec les abonnés. Partager vraiment un Dubaï que peu connaissent. C'est pour ça qu'on a lancé cette chaîne. Donc, Exactement. Abonnez-vous, c'est très important parce qu'on va être très régulier. Chaque semaine, on fera un nouveau vlog sur la chaîne de Raphaël et l'autre semaine, ce sera sur ma chaîne. Donc, abonnez-vous sur les deux chaînes pour ne pas rater les prochains épisodes. Et on a des idées de quartiers dont vous n'avez même pas idée. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel quartier est-ce que vous souhaitez qu'on aille visiter, c'est très important. N'hésitez pas à nous donner votre avis, pardon. C'est aussi très important. Et chose plus importante, si jamais vous avez besoin de conseils, si jamais vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à nous envoyer un message directement. On prendra le temps de répondre à tous vos messages. Le numéro d'Abder sera dans la description, le mien aussi. Surtout, n'hésitez pas. Abonnez-vous et je vous dis à la semaine prochaine sur la chaîne d'Abder pour pouvoir continuer cette série de vlogs. Merci beaucoup et à très vite. À très vite.